ben là, l'idée, c'est de travailler sur l'air, sur le comburant, sur la qualité de l'air. Et pour rendre l'air plus comburant, pour qu'il brûle mieux, pour que l'essence qui va servir au moteur soit entièrement brûlée. Donc pour ça, il y a deux choses qui sont utilisées puis qui sont mises en circuit. La première, c'est le bulleur. Le bulleur, donc c'est une chambre à eau en fait, c'est tout simple, qui va être remplie jusqu'à mi-hauteur, puisque là il y a un petit trou qui, quand on fait le plein d'eau, nous donne l'indication par les gouttes qui tombent qu'on a fait le plein d'eau, donc le plein est fini. Donc le plein d'eau c'est quand même pas grand chose, hein, c'est à peu près un quart d'une bouteille là. Et ça nous fait à peu près 500 km. 500 km. Voilà. Oui, mais il y a du gazole quand même. Non, mais il y a, bien sûr. Ça se mélange pas. On dit moteur à eau, mais c'est complètement abusif. C'est un moteur qui utilise de l'eau, mais c'est pas un moteur à eau. Plutôt un moteur à... Le vrai terme, moi j'appelle ça R+. C'est à air potentialisé dans ses qualités comburantes. Si on veut. Mais R+, c'est la bonne synthèse. Merci Moka, salut. Et puis ensuite, cet air humidifié, alors il faut savoir que l'air humide brûle mieux que l'air sec. C'est le garagiste de clinique qui me l'a appris en fait. Et c'est ce qu'ils apprennent dans leurs études de mécanique, un air humide, quand il y a du brouillard, quand il pleut, etc., ça brûle mieux. Voilà, c'est comme ça. Donc cet air humidifié passe ensuite dans les durites qui sont en inox avec ce petit relief qui lui fait faire un petit peu d'agitation. Ah oui. Mais surtout après, ça arrive dans ce qu'on appelle le réacteur. Le réacteur, donc c'est un gros câble flexible, à l'intérieur duquel il y a un tissu métallique aléatoire qui fait que l'air, plutôt que d'aller tout droit, est agité dans tous les sens, l'air et l'eau. Et alors l'eau, plus elle est agitée, meilleure elle est. Hein. Il suffit de voir les photos de particules d'eau qu'a fait une équipe japonaise. L'eau qui sort du robinet de Tokyo ou de n'importe quel robinet est pauvre, et les particules sont pas belles, elles sont ratatinées, parfois déséquilibrées, pas du tout rayonnantes. Alors que l'eau qui sont récupérées dans des torrents, des cascades en pleine nature, il y a des super belles particules rayonnantes, équilibrées. Voilà. Donc l'eau, plus elle bouge, meilleure elle est. Et l'air c'est pareil. L'air dans une voiture, elle est chargée en ions positifs, donc elle est pas bonne à respirer. Il suffit d'ouvrir les fenêtres, l'air circule, il y a des ions négatifs. On vend aujourd'hui des ionisateurs d'atmosphère, en fait ils nous produisent des ions négatifs. Donc ça fait que l'eau et l'air qui sortent du réacteur sont de la meilleure qualité possible en définitive. Et tout ça ensuite est injecté dans le circuit à air général du véhicule. Ça passe dans le filtre à air, ça passe dans la combustion, et on a une combustion qui est de meilleure qualité. Les tests Artemis nous indiquent que ça consomme moins, entre 18 et 30, 33% suivant les véhicules et la façon de conduire. Ça fait un tiers de moins. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Moi, pour l'instant, en moyenne, je suis à environ moins 27-28% en moyenne. Ouais. C'est une essence, non? Non, alors c'est une automatique et ça marche spécialement bien sur les automatiques. Hein. Donc je ne peux pas promettre ça pour tout le monde, mais je suis passé de 7,2 à 5,1 au 100 km. Ah oui. Et puis ça brûle mieux, donc ça consomme tout, ça brûle mieux, ça fait quasi pas de dépôt dans le moteur, ça désencrasse le moteur. Et le Duster qui vient de partir, qui a un gazole, il suffit de passer le doigt dans le pot d'échappement, voir qu'il est propre, ce qui est inhabituel pour un pot d'échappement de gazole. On scrape le doigt de noir. Hein.